Bonjour, toujours dans le cadre du programme de sciences de la vie de la Terre, niveau tronc scientifique, unité d'écologie. Aujourd'hui, on va voir la méthode statistique d'étude d'un milieu naturel. La méthode statistique, c'est l'étude quantitative et qualitative de la composition floristique d'une communauté végétale. Et pour cela, on va utiliser la technique des relevés. Un relevé de végétation, c'est un inventaire ou bien une liste des espèces végétales contenues dans un milieu naturel. Pour cela et pour effectuer des relevés de végétation, on va procéder selon deux étapes essentielles. La première étape, c'est choisir la station d'inventaire. Alors aujourd'hui, comme étant né dans un milieu artificiel aménagé par l'homme, c'est le jardin du lycée, supposons qu'on est dans un milieu naturel. Pour choisir la station d'inventaire, il faut éviter les lisières. Une lisière, c'est la limite entre deux milieux naturels. Deuxième chose, il faut que la station d'inventaire soit homogène le plus possible concernant la composition végétale. La deuxième étape, c'est déterminer l'aire minimale d'inventaire. L'aire minimale d'inventaire, ou bien surface utile, c'est la plus petite surface où sont représentées toutes ou bien la quasi-totalité des espèces végétales contenues dans un milieu. Pour déterminer l'aire minimale, on a besoin d'une technique, c'est la technique du quadrat ou bien technique de quadrillage. Cette technique, et les besoins des outils suivants: un mètre robin et bien sûr une corde et des piquets. Par ces outils, on va délimiter dans un premier temps une surface, par exemple d'1 mètre carré. Après, on va effectuer un dénombrement de toutes les espèces contenues dans cette surface. On va élargir la surface d'1 mètre carré et on va de nouveau effectuer un dénombrement. On continue à élargir la surface jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles espèces rencontrées. Les données, bien sûr les résultats, seront regroupés dans un tableau et seront exploités après. Donc maintenant, on va passer à l'étape pratique de technique des quadrats. Première surface délimitée de 1 mètre carré. Maintenant, on va dénombrer les espèces contenant dans cette surface. On a première espèce, on va prendre un échantillon. Maintenant, on va passer à l'identification de cette première espèce à l'aide de l'application PlanteNet installée sur un smartphone. On a ici l'icône de l'application. On va cliquer pour l'ouvrir. Et on clique sur cette icône-là d'appareil photo identification. Puis, on clique sur cette icône pour prendre une photo à notre échantillon. On valide cette photo en cliquant sur cette icône. On attend un instant. On doit renseigner est-ce qu'on a pris une photo à une feuille, ou bien fleur, ou bien fruit, ou bien écorce, ou bien plante entière, ou bien autre. On va cliquer sur feuille. L'application nécessite une connexion internet, bien sûr. Les résultats, il s'agit de Bidens pilosa, c'est le nom scientifique surligné ici. Et le nom commun, c'est le bidon poilu. Il s'agit d'une plante qui fait partie de la famille des Astéracées. Et le pourcentage de certitude, c'est à 48%. Pour la réalisation d'un herbier, et après la première étape de récolte et la deuxième étape d'identification, une troisième étape est nécessaire, c'est l'étape de séchage. Là, on met notre échantillon entre deux papiers journal en s'assurant que les différentes parties de notre échantillon sont bien étalées, à savoir les feuilles, etc., sur lequel on met un poids pour permettre une pression pour accélérer le séchage. Au bout d'une semaine, on change le papier journal et après une deuxième semaine, on peut passer à la quatrième étape après avoir s'assuré que notre échantillon est bien séché. Sinon, on peut ajouter une autre semaine pour l'étape de séchage. Pour l'étape de présentation, on met notre échantillon sur un papier A4 blanche et on fixe notre échantillon à l'aide de rubans adhésifs, scotch. Et notre ici, on va prendre une étiquette et on va renseigner les informations de l'échantillon. Alors le nom scientifique c'est Bidens pilosa L. Là on surligne le nom scientifique, les noms vernaculaires en français, en arabe, etc. En français, le nom commun, bidon poilu, lieu de récolte, jardin du lycée, la date 17/9/2024. Nom de collecteur, vous mettez votre nom. Cette étiquette là, on va coller ici à côté de l'échantillon. Première espèce qu'on a récoltée, c'est Bidens pilosa. Donc on va mettre ici espèce 1. Surface, bien sûr, c'est 1 mètre carré. On va mettre un plus. On passe à la deuxième espèce.
le deuxième espèce, c'est le Solanum nigrum. Espèce 2, on va mettre plus. Le troisième espèce, c'est Cynodon dactylon, espèce 3, plus. Maintenant, on va élargir notre surface d'inventaire, deuxième surface, 2 mètres carrés. Cette espèce numéro 4, c'est le Niflier du Japon, espèce 4. Dans la première surface, on n'a pas trouvé, on va mettre moins. Dans la deuxième surface, on l'a trouvé, donc on va mettre plus. Concernant les trois espèces, se trouvent dans cette surface. 2 mètres carrés, donc on va mettre plus. On va passer maintenant 4 mètres carrés. Pour cette troisième surface de 4 mètres carrés, on a trouvé comme nouvelle espèce liseron des champs. Espèce numéro 5, on ne l'a pas trouvé dans la première surface, 1 mètre carré. On ne l'a pas trouvé dans la deuxième surface, 2 mètres carrés. Mais on l'a trouvé dans la troisième surface, 4 mètres carrés. On va mettre plus. Et concernant les 4 espèces qu'on a déjà collectées, on va les mentionner aussi dans cette surface, plus. Alors, puisqu'on a trouvé une nouvelle espèce dans la surface précédente, on doit élargir de plus notre surface d'inventaire d'1 mètre carré. Et on va ajouter 1 mètre ici. Supposons qu'on a cherché dans cette nouvelle surface et qu'on n'a pas trouvé de nouvelles espèces. On a trouvé juste les espèces précédentes. On va s'arrêter d'élargir notre surface d'inventaire. Alors 6 mètres carrés, donc on n'a trouvé que des espèces précédentes. Donc on n'a pas de nouvelles espèces. Et on va mettre le total. Et on va calculer le nombre d'espèces dans chaque surface. Alors dans mètres carrés, on a trouvé 3 plus, donc 3 espèces. 2 mètres carrés, on a trouvé 4 espèces. Dans 4 mètres carrés, on a trouvé 5 espèces. Et dans 6 mètres carrés, on a trouvé 5 espèces. Après avoir terminé l'inventaire, on a obtenu ces résultats, nombre d'espèces en fonction de la surface d'inventaire. On va tracer la courbe R espèces. Alors on va mettre sur l'axe des ordonnées nombre d'espèces et sur l'axe des abscisses la surface en mètres carrés. On va faire la projection des nombres en fonction de surface. Dans 1 mètre carré, on a 3 espèces. 2 mètres carrés, 4 espèces. 4 mètres carrés, 5 espèces. 6 mètres carrés, 5 espèces. On va obtenir cette courbe-là. On va bien sûr lier les points. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle la courbe R espèce. Là où la courbe devient stable, devient constante, on va faire la projection et on va obtenir l'aire minimale d'inventaire. C'est 4 mètres carrés. R minimal. Ici, le nombre de relevés. Alors, on va considérer ce premier-là comme premier relevé, R1, qu'on va effectuer maintenant un deuxième relevé et un troisième relevé et un quatrième relevé. La surface, c'est l'aire minimale d'inventaire, 4 mètres carrés. Maintenant, on va passer pour effectuer les relevés.
Alors dans ce deuxième relevé, on doit vérifier la présence ou l'absence des espèces qu'on a déjà dénombrées de premier relevé. Première espèce, donc Bidens pilosa. Si on voit ici, donc on a là, donc on va mettre plus dans la case de cette espèce. On va passer aux deuxième espèce, Solanum nigrum. Alors on vérifie bien ce relevé là, donc on l'a pas, donc on va mettre moins. Le troisième espèce, Cynodon dactylon, on l'a, donc on va mettre plus. Quatrième espèce, donc on n'a pas cet arbre là de néflier japonais, donc moins. L'espèce 5, on l'a ici, donc plus. Ces résultats vont être exploités, bien sûr, sous forme graphique et en tirer des conclusions. Merci pour votre attention.